Alléluia. L'Éternel est merveilleux. Je reviens vers vous, Molition en ligne, pour vous présenter Christ et Jésus une fois de plus. Et c'est une coutume divine. Et elle est aussi mienne. En tout cas, pour tout ministre de Jésus-Christ ou ministre de Dieu, annoncer l'Évangile est un grand privilège, une joie intense, un grand honneur et une noblesse éternelle. Parce que la noblesse qui rassemble toutes les meilleures conditions et comportements de la vie humaine au sein d'une société humaine, cette noblesse vient de Dieu a priori. Et il nous l'a transmise par le moyen de l'Évangile. Et sur toute sa parole scripturaire, nous parlons dans un langage grec, le logos et le rhéma. Logos, parole scripturaire, parole écrite, législation divine. Le nouveau manuscrit d'une nouvelle ère de l'humanité. Et le rhéma, qui est la personnification de la révélation de Jésus-Christ en tant que Dieu créateur, Dieu pourvoyeur, Dieu de justice éternelle, qui a fait de nous des princes de paix sur terre et roi de justice avec lui pour l'éternité. Alléluia. Le livre des Hébreux dit qu'il est le roi de Salem. À son 7e chapitre. Nous voulons vraiment nous instruire sur la direction du Saint-Esprit et ses conseils divins. J'aime ce pronom personnel, premier, pluriel, le nous, pour nous situer dans une même onde de compréhension évangélico-prophétique qui est biblique. Alléluia. Il n'y a pas d'autre recueil en matière de révélation divine sur terre. Les religieux ont des recueils tirés de la Sainte Bible, qui est la source, mais modifiés par leurs explications et leurs enseignements tronqués, dont l'humanité est devenue confuse par rapport à cette compréhension et que l'humanité rejette cette compréhension parce que le mensonge ne peut pas dominer l'être humain dans l'intelligence que Dieu lui a donnée. C'est pour cela que le paganisme subsiste. Seule et uniquement la vérité divine a franchi l'être humain, lui apporte le bonheur et la conviction de son essence sur terre et dans l'existence au sein de l'univers. C'est pour cela que Salomon, ayant été rempli de la connaissance et de la sagesse divine, a rapporté la dictée de Dieu, disant que Dieu a mis dans les pensées de l'être humain les pensées de l'éternité.
Et autre part, il dit jeune homme, voulant aussi dire demoiselle. Recherchez une intimité avec Dieu, une bonne relation avec Dieu pendant votre jeunesse. Parce que la vie humaine, dans sa floraison, commence dans une jeunesse adulte, les 18 ans, et plus. Alors que Dieu prépare cette jeunesse dans l'adolescence ou préadolescence. Dans les 12 ans d'âge, l'être humain doit comprendre qui est son Dieu. C'est-à-dire l'enfance et les rêves infantiles sont finis. L'être humain rentre dans la réalité de la responsabilité de sa vie sur terre, étape par étape. C'est ainsi que, dans la scolarité, l'humain doit passer à l'école secondaire, c'est-à-dire le niveau supérieur des pensées primaires, de la connaissance primaire, en matière des sciences. Et puis les secondaires qui est l'intermédiaire pour lui donner une base d'accéder au supérieur qui s'étend à l'université. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il veut que vous et moi, nous comprenions, malgré les répétitions de son invitation à cette intimité relationnelle qui nous a dotés avant la fondation du monde et qu'il a établi en Éden sur Adam et Ève et qu'il a plus loin perpétré, renouvelé, régénéré en Jésus-Christ pour que l'humanité connaisse une nouvelle naissance de vie, de valeur, d'échange des dons, de production de ces dons-là, ces talents, pour développer une humanité prospère, solidaire et divine. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il veut que nous sachions que tout ce qu'il a dit n'est pas objet de fable. Mais c'est la véracité éternelle. Alléluia. Ainsi, nous allons aborder ce que le Saint-Esprit a mis encore à mon esprit pour que je puisse le diffuser auprès de vous. Humanité technologique, connectée en ligne, où nous développons le savoir et puis l'interaction humaine, les relations amicales humaines, d'un bout à l'autre du globe. Alléluia. Nous lirons les chapitres 35 des psaumes. Qui nous parle du combat spirituel. Déjà, le roi David, dans sa monarchie, avait plusieurs adversaires, monarques, des royaumes d'Orient antique, dans cette période d'antiquité. Il rechercha la face de Dieu.
C'est-à-dire, il a désiré à connaître Dieu. Et Dieu lui a fait connaître qui il est plus que ses aînés, plus que ceux de sa génération. Depuis son jeune âge, dépassant les 12 ans, Dieu lui a parlé et Dieu lui a fait expérimenter dans ses 15 et 16 ans sa puissance extraordinaire face aux forces de la nature et aux forces surnaturelles. Mais Dieu lui a amené face au concret, au danger, à l'impossible, selon les sciences humaines. Et Dieu lui a fait comprendre que c'est lui qui dit que tout est possible à celui qui lui fait confiance, c'est-à-dire à celui qui a la foi en lui, qui croit en Dieu. Alléluia. Alors, j'intitule ainsi notre thématique de « Tout est possible ». À celui qui fait confiance en Dieu. Et je l'intitule plus précisément que tout est possible aux disciples fidèles. Amen. Tout est possible aux disciples fidèles. Oh, oh, alléluia, c'est merveilleux. Dieu est merveilleux. Tout ce qu'il nous dit est merveilleux. Alléluia. Il est glorieux. Et il veut que nous comprenions qu'il nous a fait part à cette gloire. Et nous devons ne pas rater cette gloire qui fait partie de l'éternité. Parce qu'il est le tout-puissant créateur. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ainsi, il nous fait comprendre qui nous sommes et qui il est. Nous sommes ces créatures, mais créées à son image et à sa ressemblance. Il a fait de nous des divins sur terre. Et il nous montre que la vie sur terre est une planification de Dieu. Il avait déjà prévu la chute adamique, la chute de l'humanité et le rejet de l'humanité par rapport à sa présence. Il a aussi prévu la récupération de cette humanité et sa génération, sa régénération, son renouvellement en matière spirituelle. Sachant que le domaine spirituel commande tous les domaines physiques existentiels. Alléluia. Psaume 35, verset 1er. Éternel, dit David, le roi second d'Israël antique et le plus célèbre des rois de la terre. Éternel, il s'exclame, attaque ceux qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot, verset 3e, contre mes persécuteurs. Alléluia. Il y a des persécuteurs et persécutrices qui sont des ambassadeurs et ambassadrices de Satan, humainement appelés sorciers et sorcières, qui combattent par l'alliance satanique, appuyée par l'armée démoniaque satanique,
combattant tous les êtres humains pour leur extinction, pour leur faire échouer leur destinée sur terre. Et dans le but que ces êtres humains aient une même part avec les démons et Satan lui-même leur prince, dit des ténèbres, en enfer. Alléluia. Alors que Dieu n'a pas destiné l'être humain dans sa création pour aller souffrir éternellement en enfer. Dans ce lac, nous dit la parole divine, ce lac de feu et de soufre. Et dans le volcan, nous trouvons aussi le soufre, cette matière chimique très brûlante qui accentue les températures des laves lorsqu'un volcan est en éruption. Pour comprendre à peu près l'enfer, c'est l'infini de ces températures volcaniques. Donc, ça dépasse les 3000 degrés des températures d'un volcan ou de certains volcans en éruption. Et on ne peut pas comparer ces faits-là, cette puissance de feu de la géhenne, c'est-à-dire de l'enfer. C'est une infinité. Si les esprits peuvent brûler et souffrir, et qui résiste à tout ce qui est matériel, non, c'est un lac qui est spirituel, mais que Dieu manifestera de manière visible, concrète, réelle, au jour du dernier jugement, au jour des dernières sentences de Dieu contre toute injustice, criminalité,